Frères marocains, pour vous, la démocratie est toujours sacrée? Vous donnerez tout pour conserver la règle de la majorité? Ne devons-nous pas poser des conditions à cette majorité votante? La démocratie, telle que pratiquée de nos jours, ne serait-elle pas pure démagogie? Il est vrai que Feu Hassan II dit une fois que la démagogie était un ingrédient nécessaire dans l'exercice de la politique quotidienne. Mais convenez que les élections ne relèvent pas du domaine du quotidien. Quelles conditions faut-il remplir pour voter? En parlant de Feu Hassan II, qui déjà prince héritier, donnait des conférences où il évoquait Rousseau ou encore Montesquieu, et où toutes les questions furent abordées, sans gêne ni tabou, y compris celle de la possibilité d'un parti unique, y compris celle relative à une monarchie parlementaire à l'anglaise ou à l'espagnole, dans laquelle le roi régnerait mais ne gouvernerait pas. Mais Feu Hassan II a conclu, à raison d'ailleurs, et répondit que ce type de monarchie nous était inadapté, car le Maroc, dit-il, aurait des problèmes qui seraient à la fois temporels et éternels, que la monarchie marocaine reposait d'abord sur l'allégeance, que le roi ne pouvait agir par inaction, mais plutôt par action, que le roi était tel un arbitre de football qui court après le ballon, distribue des cartons au besoin. Mais une phrase de Feu Hassan II avait capté mon attention, et c'est pourquoi je m'autorise à voir d'un autre œil ce qu'on appelle vite démocratie. Feu Hassan II, alors prince héritier, apporta un ajustement à la définition rousseauiste de la démocratie. Si Rousseau dit que la démocratie est le gouvernement du peuple pour le peuple par le peuple, Feu Hassan II, lui, alors prince héritier, dit que la démocratie serait plutôt le gouvernement du peuple pour le peuple par une élite du peuple. Je pense que cet ajustement est encore plus valable aujourd'hui, au vu de la qualité de nos représentants politiques. Rajoutez à cela ces partis politiques censés encadrer le peuple afin de l'initier à la pratique démocratique, mais qui ne le font pas. Des partis politiques qui sont censés représenter l'élite marocaine, mais qui eux-mêmes sont mal placés et pour pratiquer la démocratie, encore moins pour gouverner, me diriez-vous. Comme on dit chez nous, Faqid al-shay'i la yu'ti, ou bien on ne peut donner que ce qu'on a. Où sont les partis politiques qui, au-delà de leur statut de représentant du peuple, déjà, quelle prétention, se doivent d'encadrer politiquement le peuple? Que nos partis politiques révisent au moins notre constitution marocaine. L'ont-ils seulement lu une fois? Je vous fais une confidence. Je fus moi-même dans une rédaction, un journal, bras médiatique d'un parti aujourd'hui au gouvernement. Je puis vous dire que je ne reçus aucun encadrement politique. À mon avis, l'ajustement apporté par Feu Hassan II, prince héritier à l'époque, qui remplace le peuple par une élite du peuple, agit comme une barrière solide contre le populisme néfaste. En parlant du populisme, Abdallah Brahim, troisième gouvernement après celui de Mbark Bekay et d'Ahmed Balafrej, dit un jour à Mehdi ibn Barka, « Le populisme, ce n'est pas ce que le peuple veut entendre, mais ce dont le peuple a besoin. » Comment donc envisager permettre que nos Marocains, sous prétexte qu'ils soient majoritaires, puissent conduire au pouvoir, par voie des urnes, un parti politique donné, sans que cette même majorité votante puisse disposer de moyens et de savoirs nécessaires lui permettant de choisir le bon parti. Notons aussi que le nouveau modèle de développement a noté un manque de coopération entre la société politique et la société civile. Je passe outre le fait scandaleux que des voix citoyennes soient monnayables en période électorale. Comme dirait l'autre, la démocratie est le bon terreau pour le capital. Vous rappelez-vous le scandale des paniers alimentaires qui ont fait ravage en période électorale? Un panier troqué contre une adhésion au parti. Vous rappelez-vous de ce parti qui n'est plus que l'ombre de lui-même et qui prit l'habitude, maligne, d'investir dans l'associatif rien que pour fidéliser les démunis? Ces pauvres démunis qui voteront, revoteront, contraints pour son camp. Comme on dit en bon français, et n'en déplaise à nos arabisants, un ventre affamé n'a point d'oreille. Ayant le courage de dire la chose suivante, même en étant optimiste, intègre, armé de la meilleure des volontés, cela demeure insuffisant pour cocher la bonne case. À savoir, choisir le bon représentant politique. Vous me direz que des conditions pour voter existent déjà, sauf que le critère d'âge à lui seul, en sus de la nationalité, ne suffisent pas. Je vous vois venir. Peut-être insisterez-vous sur le niveau scolaire. Ça se discute. Peut-être diriez-vous conscience politique ou conscience tout court.
En parlant de conscience, Feu Hassan II insistait plus sur la conscience sociale qu'il n'insistait sur la notion de nationalisme ou patriotisme. Peut-être pointerez-vous du doigt le programme scolaire où cette envie politique est introuvable. Peut-être voudriez-vous imposer un test de culture politique qui précéderait nos élections. Mais à votre avis, connaître la date du traité de Fès, la date du traité de Mrnia, connaître la raison derrière la mise en place du comité d'action nationale, connaître les objectifs du mouvement de 20 mars, connaître les instigateurs des putschs de 71 et 72 et leurs motivations, avoir lu sur les Bou'bid, les Ben Barka, les Wazzani, les Fassi, les Ben Saïd, les Ahardan et j'en passe. Tout cela est-il suffisant pour choisir le bon représentant politique? Je dis peut-être bien.